après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Il a caché. Vous voyez, dans cette histoire, il a caché le succès de l'héritier. Il dit que celui qui a des oreilles Entendre, pour entendre. Que celui qui a des oreilles pour entendre la voix de l'esprit, il dit qu'il entende. Maintenant, écoutez maintenant, on va entendre. Vous êtes prêts à entendre? Yes. Vous êtes prêts à entendre? Amen. Oui. We are ready, Daddy. Vous êtes prêts à entendre avec moi? Vous êtes prêts à entendre ce que ça signifie? What a preacher! Chapataka. Ses disciples lui demandaient ce que signifiait cette parabole. Oui, ils ont fait quoi? Demander ce qui signifie. Parce que, écoutez, parce que ce qu'il a dit, c'est pas ce qu'on vient de lire. Vous me suivez? Les disciples, eux, ils ont bien compris que tout ce qu'on a lu là, c'est pas ce que Jésus voulait dire. Oui. Beaucoup d'entre nous croient que ce qu'ils lisent là, c'est ce que ça veut dire. Alors qu'il est en train d'expliquer Josué. On va voir comment ça se passe. Verset 10, il répondit: il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Donc c'est un mystère, oui ou non? Yes. Je m'apprête à vous expliquer un mystère, oui ou non? Oui, Daddy. Je m'apprête à vous donner un mystère, oui ou non? Oui, Daddy. Yes, un mystère. Je m'apprête à libérer là un mystère. Ça veut dire le secret de l'héritier est délivré de la pauvreté. Je vais vous montrer comment il fait. Comment l'héritier fait pour ne plus jamais être pauvre. Je ne serai plus jamais pauvre. Jusque dans ma vieillesse, plus jamais je ne serai pauvre. Plus jamais. Mon Dieu, Seigneur, donne maintenant, donne à mon fils, donne à ma fille de recevoir le mystère. Le mystère. La lumière sur le mystère. L'héritier. Héritier. Oui? Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient pas. Oh Seigneur. Et qu'en entendant, ils ne comprennent pas. Donc il y a deux catégories. Ceux qui comprennent le mystère et ceux qui comprennent seulement la parabole. Wow. Yeah. Wow. C'est-à-dire que quand tu lis, une partie est tombée sur la terre, les oiseaux. Si tu lis ça comme ça, tu es de la partie qui écoute seulement la parabole. Wow. Maintenant, il y a l'autre partie qui, elle, les héritiers, qui eux comprennent le mystère qui est caché. Yeah. Yeah. On va recevoir, lisons, on va recevoir. Voici ce que signifie cette parabole. Voici ce que signifie la parole. Maintenant, suivez maintenant. Voici ce que signifie la parole, la parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Répétez. La sémence, c'est la parole de Dieu. Non, écoutez, quelle sémence? Celle qui a été mangée. Par qui? Oh, les révélations. Mangée, brûlée et étouffée. À chaque fois que tu finis de lire la Bible, ce que Dieu t'a dit depuis des années, il mange ça, il brûle ça et il étouffe. Il a si peur, il a tellement peur que tu gardes cette semence. Parce que si tu gardes cette semence, son règne sur toi est terminé. Il te visite depuis des années. Il sait que tu ne sais pas que tout ce que Dieu veut te donner passe en réalité par une parole. Et tu vas te rendre compte que depuis des années, Dieu t'a parlé. Écoute-moi. Depuis des années, Dieu t'a parlé. Et souvent, Dieu t'a visité avec une parole si forte, une sémence si forte. Suis-moi, héritier. Tu as oublié. Tu as oublié ce que Dieu t'a dit en 2013. Regarde bien, tu ne t'en souviens plus. Héritier, écoute-moi. Ce que Dieu t'a dit en 2018, au mois de février, tu as oublié. Il a mangé. Il sait qu'il ne peut plus t'enlever la foi. Il peut t'empêcher
de rentrer en possession du patrimoine. Comment il le fait? À chaque fois que Dieu t'envoie une parole qui te touche si profondément, on reconnaît la semence parce que la semence est une puissance. Ce n'est pas une parole normale. Quand la semence arrive dans ta vie, tu sais que là, Dieu vient de te parler. Mais à chaque fois, il passe. Il mange, ou bien il brûle, ou bien il étouffe. Il te laisse pasteur, il te laisse diacre, il te laisse chrétien. Lui ne s'occupe pas de toi, il ne peut rien te faire. Il ne peut rien te faire. La puissance qui est autour de toi, il ne peut rien te faire. Il peut seulement s'attaquer à la parole que tu reçois. Ça, il peut la prendre. Il peut la manger. C'est-à-dire, à travers les goûts de la vie, à travers les plaisirs de la vie, il peut annuler la parole qui est déposée, celle qui aurait dû amener dans ta vie la construction d'une maison, celle qui aurait dû amener dans ta vie la disparition de cette maladie. Il peut amener les plaisirs, les goûts de la vie, afin de faire quoi? Afin d'annuler comme des oiseaux la parole. Il peut amener de la chaleur des activités, la chaleur du travail, la chaleur de la vie, des difficultés. Et là, il peut brûler la parole que tu avais reçue en 2019, le 5 mars. Tu vois que tu ne t'en souviens plus. Tu ne t'en souviens plus. Tu ne t'en souviens plus. À chaque fois que tu reçois quelqu'un me suit en ce moment, tu sais que Dieu t'a visité depuis que tu es chrétien. Deux fois, il t'a fait pleurer dans ta chambre. Deux fois, il a touché ton cœur d'une manière spéciale. Deux fois, c'était lors d'une prédication. Tu as été visité si fortement. Et tu as même commencé à écrire. Mais après, aujourd'hui, à l'heure où je te parle, cette parole a disparu de ton cœur. C'est ce que signifie manger la semence, brûler la semence, ou bien l'étouffer par trop de circonstances. Voyez-vous, à chaque fois que vous méditez, ce sont des légions et des légions de démons. Même en ce moment-là, ils sont là. Ils essayent, ils savent que vous êtes en train d'écouter une parole et que s'ils ne font pas attention, s'ils ne travaillent pas directement après, et si vous gardez cette parole, ils savent que c'est fini. Vous allez enfin être délivré de cette douleur qui vous embête depuis longtemps. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'attaquer avec acharnement à cette parole, sur cette parole. Objectif, vous volez absolument en utilisant tous les moyens possibles. Ils vont utiliser tous les moyens possibles. Il y a même des gens qui vont vous contacter juste après ce message, juste pour que vous puissiez oublier ce message. Ils vont passer par tous les moyens. Ils vont passer par des oiseaux. Ils vont utiliser les rayons de soleil. Ils vont utiliser des épines. Ils vont utiliser n'importe quoi. L'objectif, enlevez vite, enlevez la parole que Dieu vous a donnée le 5 juin 2017. Parce que, suivez-moi, parce que la semence a un problème. La semence, c'est que si vous ne l'enlevez pas, voyez-vous, si vous n'enlevez pas la semence d'une mangue qui vient de tomber, si vous ne l'enlevez pas, dans quelque temps, qu'est-ce que la semence fait? Elle va donner naissance à un arbre. Suivez-moi, écoutez-moi. La semence, si vous ne l'enlevez pas vite, si la semence est rentrée dans le ventre d'une femme qui a eu une intimité sexuelle, si vous n'enlevez pas ça, si vous n'enlevez pas ça, si vous n'enlevez pas, la semence est puissante. C'est la raison pour laquelle le monde des ténèbres connaît la semence. Ils savent que la parole est une semence. Ils savent que c'est la parole qui guérit, qui change. Ils savent que c'est la parole qui va te faire voyager. Il faut qu'ils enlèvent vite la semence.
s'il n'enlève pas la semence, tu risques de te retrouver dans le monde entier en train de prêcher Jésus avec des signes, des prodiges et des miracles. Tu risques de te retrouver à la tête d'une entreprise puissante. Ils ont besoin d'enlever la semence. Ils savent que tu ne connais pas la semence. Ils savent. Ils savent que toi, tu ne connais pas la semence. Ils savent que tu ne sais pas que la semence vit. Ils savent que tu ne sais pas que la semence est un esprit. Ils savent que tu ne sais pas que chaque partie de la Bible cache la force de l'esprit. Ils savent. Alors eux, ils ne s'intéressent pas vraiment à toi parce qu'ils ne peuvent plus te détruire. Il est écrit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ils savent que tu es protégé. Ils savent que la main de Dieu est sur toi. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est te laisser avec une chrétienté sans patrimoine, te laisser avec une chrétienté sans puissance, sans grâce, sans miracle. Et pour ça, il leur faut faire quoi? Voler la semence, chaque fois. Où est la parole que Dieu t'a adressée le 1er janvier? Où est la parole? Il y a 3 semaines, Dieu t'a parlé pendant que tu méditais ou tu écoutais un message. Où est cette parole? Elle a disparu. Ils l'ont volée. Ils l'ont pris. Si tu ne te réveilles pas héritier, ils vont te manipuler comme ça jusqu'à ta mort. Ils savent que tu ne connais pas la puissance de la semence. Ils savent. Est-ce que tu sais que Dieu t'a déjà parlé à un point où il a été très précis dans ta vie? Tu le sais? Oui, Dieu l'a déjà fait. Rappelle-toi. C'est vrai que tu ne te souviens plus de la parole, mais rappelle-toi de l'expérience. Amen. Il y a des moments où Dieu t'a parlé avec précision. Précision. Il avait déposé une semence. Ils l'ont étouffée. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce message sur la page Facebook et la chaîne YouTube de l'apôtre évangéliste Georges Olivier Passabois. Abonnez-vous et ne ratez plus rien. Cet extrait a été réalisé grâce au concours des partenaires VLR Impact TV. Merci, chers partenaires.